Bayonne. Je m'appelle Laurent Platero. Donc, je viens vous présenter la maison d'édition associative Ancre que j'ai fondée en 2018 avec l'artiste plasticien Claude Biès. Nous avons vite été rejoints par Élise Orategaray. Nous sommes donc trois derrière cette aventure, même si c'est moi qui prends la parole actuellement. Nous sommes situés à Bayonne, dans le quartier Saint-Esprit, rue Maubec. Alors, Ancre, c'est d'abord une revue. Vous pouvez voir ici devant moi le dernier numéro que l'on a sorti, c'est le numéro 13. Le principe, la ligne éditoriale de notre maison est de laisser autant de place aux mots qu'aux images. Il y a autant d'auteurs de textes que d'images dans nos ouvrages. Alors, pour ce qui est des mots, on trouve des nouvelles, de la poésie, des extraits de romans parfois, du théâtre. Pour ce qui est des images, on trouve de la peinture, du dessin, de la photographie, du collage, des créations numériques. Quand on sort un nouveau numéro, on lance un appel à texte et à images. Donc c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut répondre à cet appel à texte et à images et nous envoyer ses propositions. Et nous effectuons nos sélections de manière anonyme parce qu'on ne veut pas être influencé par les noms que l'on reçoit et des gens qu'on connaîtrait. On sélectionne les textes et les images vraiment sous l'impulsion de nos goûts uniquement. Et c'est ce qui fait que dans la revue, il peut y avoir des auteurs qui viennent en fait de partout dans le monde, parce que même en termes d'images, même si on n'écrit pas, par exemple, en français, c'est pas gênant, puisque les images, donc, il n'y a pas de mots. Et pour ce qui est des textes, on a des auteurs même québécois, par exemple. On publie, la majorité des textes sont en français dans la revue. Je parle toujours de la revue. Mais il arrive parfois qu'il y ait des textes bilingues, donc évidemment en basque, mais pas que, espagnol, grec. On a eu du grec dans un numéro. Voilà, chaque numéro a un thème. Il est écrit sur la couverture. Donc le numéro 13, c'est la folie, par exemple, le thème de ce dernier numéro. Et on invite les artistes et les auteurs à répondre en s'inspirant de ce thème. Certains numéros sont à thématique libre et il nous est arrivé pour certains numéros de ne pas lancer d'appel à texte à image exceptionnellement, mais d'aller chercher, d'aller proposer une carte blanche à des auteurs et à des artistes qui nous intéressent particulièrement. Voilà, chaque numéro fait une centaine de pages à peu près. Et il y a, alors ça dépend des numéros, je crois que le numéro avec le moins d'auteurs, il avait 6 auteurs. Et celui où il y en a eu le plus, il y en a eu 34. Donc il y a 100 pages à chaque fois, ça ne change pas, mais c'est évidemment la place que l'on donne à chacune qui diffère en fonction des projets. Et puis, la deuxième partie de notre maison d'édition, ce sont les livres. Alors là, pour ce qui est des livres, on est vraiment sur un projet de territoire, c'est-à-dire que soit les auteurs, soit le sujet traité viennent ou concernent le Pays basque. Donc, nous avons 2 collections. Nous avons une collection qu'on nomme la collection blanche, c'est celle-ci. Il y a ces 3 ouvrages, par exemple. Alors, Landes-Pyrénées, ça c'est le premier qu'on a sorti. C'est un recueil de poèmes de Jean-Pierre Barnexbord, qui est un poète bayonnais, illustré par des dessins en noir et blanc de Vanessa Reicoy-Reourk, qui est à Villefranche. Voilà, et le principe, c'est qu'à chaque fois, il y a un poème et une image qui se répondent. Je vous montre également 12 mots intérieurs, qui est un livre de Clarisse Balasset. Donc Clarisse Balasset, elle est anglette, c'est elle-même qui dessine et qui écrit. Sa proposition dans cet ouvrage, c'est de proposer une promenade, une balade dans la nature. Alors les coins de nature où elle se rend ne sont pas nommés, même si quand on connaît le coin, on les reconnaît.
Et son propos, c'est vraiment de prendre de la hauteur, de quitter la civilisation, de revenir à l'essentiel, de ralentir et de contempler la nature. Et puis le troisième de cette collection, il s'intitule Instantané. C'est un recueil de Laura Delprat. Elle est à Bayonne. Alors, c'est la seule fois où on a un peu sorti de notre ligne où on dit qu'on laisse autant de place aux mots qu'aux images, parce que sur celui-ci, eh bien, il y a beaucoup de... C'est surtout des dessins. Elle est dessinatrice. Ce sont des dessins légendés, en fait. Elle s'inspire de son quotidien, de ce qu'elle voit autour d'elle. Elle aime bien repérer les éléments poétiques ou humoristiques du quotidien. Et elle essaye de le retracer dans cet ouvrage qu'elle nomme elle-même son pot pourri. Et puis ensuite, nous avons une collection sans titre avec des ouvrages plutôt collectifs. Alors, il y a celui-ci, par exemple, Nouveau chemin. Alors, Nouveau chemin, c'est un ouvrage qui rassemble 10 auteurs autour du thème des mobilités alternatives à la voiture. Alors c'est dans son sens large, hein. On y parle aussi de mobilité qui n'existe pas. Donc ils sont 10 là-dedans. On a également dans cette collection Mendicoac. Alors Mendicoac, c'est un ouvrage que Claude Biès et moi-même avons écrit. En fait, nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui vivent, travaillent et s'inspirent de la montagne basque au quotidien. Et ils nous ont emmenés dans différents endroits et on a dressé leurs portraits par les mots et par les images, avec une volonté d'avoir une approche à la fois littéraire et artistique dans nos portraits. Les 2 ouvrages là que je viens de vous présenter, ils sont en bilingue, français et basque. Ils ont été traduits par Argitchou et Rota BR. Voilà, donc tout ça, ce sont des ouvrages que l'on présente aujourd'hui. On est sur le stand numéro 33. Et puis... l'association Encre, c'est aussi une proposition d'atelier, de pratique tant littéraire qu'artistique. On propose des ateliers d'écriture et de dessin. Alors, ce sont des ateliers que l'on fait soit dans notre local situé à Bayonne, qui se nomme Le Bocal, mais aussi en médiathèque, en librairie. En fonction des projets que l'on mène, on va proposer aux gens de pratiquer, tout simplement. Et parfois, ça s'entremêle parce que dans Mendicoac, par exemple, à la fin du livre, il y a un carnet qui présente les dessins et poèmes qui ont été écrits pendant des ateliers. C'est-à-dire que dans la même période où nous sommes allés rencontrer les gens dont on dresse le portrait, on a aussi proposé des ateliers. Donc on a proposé aux intéressés qui pouvaient s'inscrire d'écrire, puis de dessiner en s'inspirant eux-mêmes des rencontres, alors que nous avions vécu, mais qu'on leur transmettait par une présentation de différentes photographies. Et l'inverse est vrai aussi, parce que parfois on peut partir d'un livre pour proposer autre chose. Donc ça a été le cas une nouvelle fois l'année dernière d'ailleurs avec Mendicoac, où avec 5 membres du collectif Encre, nous avons écrit des textes adaptés du livre Mendicoac dans l'intention d'en faire des lectures en public. C'est un projet qui s'intitulait « Le cri silencieux de la montagne ». Et donc, on a été lire en public dans différents endroits du territoire. Voilà. On essaye vraiment dans cette partie aussi bien de représenter des auteurs du coin que nous-mêmes aller. On est situé à Bayonne, mais on essaye de ne pas rester qu'à Bayonne et d'aller dans différents endroits pour proposer nos activités. Voilà pour ce que je peux vous dire. On a un tout petit peu de temps. Questions, réponses de Laurent? Questions, remarques? On pourrait peut-être se dire qu'on ne sait pas écrire. Moi, je ne sais pas écrire. Est-ce qu'on peut participer aux ateliers? Est-ce qu'il y a une technique pour... Oui, bien sûr. Souvent, c'est des gens quand même qui aiment les mots, même s'ils n'écrivent pas, s'ils n'ont pas cette pratique-là. C'est des gens qui aiment lire. En fait, avoir une curiosité, ça suffit, parce qu'effectivement, le principe d'un atelier d'écriture, c'est
il y a un thème, en général, il y a une thématique, et puis c'est de partir d'une feuille blanche et de se laisser porter par les consignes et contraintes d'écriture créative qui sont proposées. Donc, pour passer d'une feuille blanche à l'écriture d'un petit texte. Et effectivement, il vaut mieux y aller sans idée, venir comme ça et se laisser porter par ce qui est proposé. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ouais. Et puis ce qui peut être intéressant aussi, je t'ai vu faire, c'est aussi démarrer une histoire et puis la compléter, ou que les autres la complètent. Et on arrive à sortir des belles choses. Oui, c'est ça. Ça, c'était effectivement dans le cadre de certains projets. C'est plutôt des écritures collectives où effectivement, il y a un début d'histoire qui est écrit sur un mur, par exemple. On peut faire ça dans des salons, des festivals. Et en fait, les gens qui passent lisent le début de l'histoire, proposent un mot, plusieurs mots pour la continuer, puis posent le stylo et la personne d'après va la continuer elle-même et ainsi de suite. Et en fin de journée, on aura une histoire écrite collectivement par tous ceux qui sont passés sur ce stand. Ça, c'est des choses effectivement qu'on a déjà fait aussi. Et est-ce qu'après ce travail-là peut être source d'inspiration pour la revue Encre, par exemple ? Alors oui, c'est vrai que c'est pas forcément lié. C'est arrivé, comme je le disais dans le livre Mendikwak, par exemple, ce qui a été produit en atelier a ensuite été publié. Dans la revue, pas forcément parce que c'est un appel à texte et à images. Ceci étant dit, il est arrivé que des participants à des ateliers proposent des textes et certains ont été sélectionnés sans qu'on le sache, puisque donc, encore une fois, c'était sélectionné anonymement, mais des fois, on a des bonnes surprises. Et ce qui prouve aussi, vu que la revue ne met pas comme critère de sélection une provenance géographique, ce qui prouve aussi qu'ici, au Pays Basque, il y a beaucoup de créations et beaucoup de talents. Et de choses qui nous parlent, c'est que malgré cette sélection anonyme, il nous est arrivé, dans chaque numéro, en fait, il y a des auteurs du coin. Et je me souviens d'un numéro dont on avait fait une soirée de lancement. Et à la soirée de lancement est venu un auteur donc qu'on ne connaissait pas, qu'on avait édité, qui nous dit j'habite à 50 mètres. Et donc, ça prouve bien que les choses sont bien faites et que parfois, on peut aussi trouver de super auteurs et artistes ici, bien sûr. On n'en doutait pas, de toute façon. On n'en doute pas. Ohar edo galderarik, bai? Euskarazkoak, bai, orduan, la place de la langue basque. Et est-ce qu'il y a des ateliers en langue basque, des ateliers d'écriture en langue basque, Laurent? Alors, nous, des ateliers d'écriture en langue basque, on n'en propose pas pour l'instant en tout cas. Ça existe, par contre, ce sont des choses qui existent. Je sais que Itcharo Bordin en a déjà animé, par exemple. Je ne sais pas si elle en fait toujours, mais je sais que ça a été le cas. Et puis, quant à la place de l'escola dans nos ouvrages, eh bien, dans nos livres, comme c'est le cas donc des 2 derniers que je vous ai présentés, on essaye vraiment d'avoir une proposition bilingue. Par la traduction, notamment d'Argitxu et Rotaber, avec qui on travaille à chaque fois. Hori zen zure galdera? Bai, ez bai, urrun baitzinen eta ez bai nuen ongi entzuten. Bikain? Mil esker handi bat, Laurent? Mil esker, merci. Eta ongi segi?